Le journaliste Philippe Tesson visé par une enquête pour provocation à la haine raciale. Dieudonné placé en garde à vue après son message sur Facebook « Je me sens Charlie Koulibaly ». Depuis la vague d'attentats, les autorités ont engagé plus de 100 procédures pénales pour provocation. Alors certains s'interrogent. Vous connaissez l'histoire de Dieudonné. Pourquoi lui, on le blâme, tout ça, mais quand c'est Charlie, il se passe rien. Pourquoi ? En France, depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1789, toute personne peut parler, écrire, imprimer librement. Mais la loi fixe 4 limites très claires. La diffamation, l'injure, tous les propos incitant à la haine, à la violence ou à la discrimination et l'apologie du terrorisme. Cela s'applique aux réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Cette liberté d'expression, les Français la chérissent. Leur président la défend bec et ongles. Il ne s'agit pas de dicter aux autres ce qu'ils doivent penser, mais c'est simplement de faire respecter ce qui est pensé, ce qui est exprimé, ce qui est dit librement. Pourtant, selon un sondage, un Français sur 2 serait favorable à sa limitation sur Internet et 42% souhaiteraient éviter la publication de caricatures du prophète. La loi est claire, elle autorise le blasphème, sauf en Moselle et en Alsace. C'est pourquoi la justice avait donné raison à Charlie Hebdo pour sa publication des caricatures de Mahomet. Mais elle a condamné Dieudonné à plusieurs reprises, jugeant qu'il avait quitté le terrain de l'humour. Où placer le curseur entre liberté d'expression et sens des responsabilités? La liberté d'expression est-elle à 2 vitesses?